Bonsoir Hachem, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Hachem, maître du monde, maître de tout, maître de l'univers, c'est toi qui gères tout. Tu peux modifier tout en un clin d'œil. Et tu l'as prouvé, avec un tout petit virus qu'on peut même pas voir à l'œil nu. T'as renversé le monde, t'as fermé toutes les frontières, tu as supprimé tous les faux dieux que les hommes ont créés eux-mêmes, comme le sport, comme l'argent, la philosophie, l'économie, toutes les sorties. T'as tout supprimé. T'as laissé une seule chose. La famille et Internet. Tout ça pour l'unique but de révéler ton nom, de lever la tête et de demander ton aide. Et c'est extraordinaire, Hachem, parce que je me rends compte aujourd'hui que la plupart des prières que j'ai faites, elles allaient dans ce sens. C'est comme si, quand je priais, il y avait un souffle qui me disait il y a quelque chose qui va se passer bientôt et toutes tes prières, c'est comme si en fait toutes mes prières, elles étaient entendues en fait. Par exemple, une prière qui était sur le fait de trouver ma voie, peut-être que le fait d'être en famille, d'être avec mes enfants, d'avoir un petit peu de temps pour travailler, de faire justement ce que je dois faire au travail, avec ce confinement-là, tu m'as montré exactement ce que je devais faire, ce que je pouvais faire. Le fait d'aider des gens, le fait de pouvoir leur donner des conseils, aussi de pouvoir diffuser les télim, de pouvoir essayer d'avoir des numéros de malades pour leur envoyer justement des télim, de pouvoir faire le tikkun aklali, d'aider les gens tout simplement. C'est ça que je dois faire. Mais quand on est dans le monde, quand on court après quelque chose qui n'existe pas, on ne peut pas savoir. Alors Hachem fait en sorte qu'on puisse profiter de ce confinement pour le bien. Qu'on puisse voir toujours les choses bien, les choses positivement. Parce qu'il n'y a pas de désespoir. Et que même si ça a l'air terrible, même si ça paraît terrible, aujourd'hui on est en train de vivre une délivrance. Et comme chaque délivrance, chaque accouchement, il y a des contractions. Fais en sorte, s'il te plaît, Hachem, que ce soit la dernière contraction. S'il te plaît, qu'on puisse enfin connaître et montrer au monde ta splendeur. Qu'on puisse, s'il te plaît, Hachem, montrer que t'es là, que t'es unique, que t'es un. Et que, comme tu es un, c'est avec amour que tu es un. Et fais en sorte, s'il te plaît, Hachem, que les personnes qui sont chez eux, qui se retrouvent justement chez eux, un petit peu comme prisonniers, qui puissent justement se libérer, qui puissent profiter de ce moment pour pouvoir se poser, pour pouvoir, s'ils sont tout seuls, qui tiennent le coup et qui puissent bien sûr parler avec toi et essayer de savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire dans ce monde et leur mission tout simplement, le développement de leur âme. Et fais en sorte, s'il te plaît, Hachem, que les personnes qui sont en couple, en famille, avec des enfants, justement, qui puissent profiter de leurs enfants et qui puissent surtout rester en paix. Parce qu'aujourd'hui, le Yetzer Hara, sa seule carte, une de ses seules cartes,
parce que comme il y a Internet, il y en a d'autres malheureusement, mais une de ces seules cartes, c'est la paix, de pouvoir troubler la paix. Donc il va se servir, il va tout miser là pour servir justement de ça, pour engranger des conflits. Donc fais en sorte, s'il te plaît, que chaque personne qui sont, surtout les hommes, si je peux me permettre, qui puissent prendre sur eux et surtout qui puissent s'adapter à leur épouse et qui puissent surtout leur donner un maximum d'amour, un maximum de joie, d'en profiter pour danser, pour chanter, pour mettre la musique à fond, pour faire du sport, pour avoir aussi du temps bien sûr pour étudier. Mais que le principal, ça soit justement sa famille. Fais en sorte, s'il te plaît, que ce confinement-là, il nous serve à pouvoir dévoiler la vérité, notre vérité sur notre vie, sur notre famille, sur le principal de la vie, sur la vraie vie, que même si on met des masques, ça puisse montrer et dévoiler notre vrai visage. S'il te plaît, Hachem, qu'on puisse faire en sorte que notre maison, elle devienne un vrai sanctuaire, qu'elle devienne un vrai Beth Amikdash, et que chaque endroit où on révèle ton nom, ça soit le synonyme d'Eretz Israël, que ça puisse avoir la splendeur d'Eretz Israël, et qu'on puisse voir la délivrance rapidement. S'il te plaît, Hachem, que ça soit la dernière contraction. S'il te plaît, fais en sorte que chaque personne puisse prendre conscience de ça et qu'elle puisse prier pour la délivrance. Évidemment, c'est important de prier pour les guérisons, qu'on supprime ce virus. Évidemment. Mais si on supprime ce virus et que dans 1 mois, 2 mois, tout recommence, on recommence tous à faire les mêmes choses qu'on faisait, ça n'a pas un grand intérêt. Il faut qu'on puisse prier pour la délivrance. Parce que c'est la meilleure des solutions. Parce que quoi qu'il arrive, si on recommence et que tout va mieux et que l'économie repart et tout, tu vas être obligé toi aussi de renvoyer quelque chose et ça va être peut-être plus douloureux. Alors s'il te plaît, fais en sorte, s'il te plaît, que cette étape-là, cette épreuve-là, elle puisse donner conscience aux gens, que toutes les personnes qui sont loin de toi, elles puissent se rapprocher petit à petit et qu'on puisse profiter de ce moment-là, pas pour regarder des films, mais pour pouvoir se rapprocher de toi, pouvoir parler avec toi et surtout rapprocher notre famille. Parce que le plus important, c'est le shalom, c'est la paix, c'est d'être ensemble. Merci Hachem pour tout. Merci. À très bientôt.